Jojo le comédien, le meilleur comédien de toute l'Afrique. Je sens un autre. Général, tu viens de m'introduire dans prophète, une autre sphère. Pardon, tu es tout seul. Laisse ça. Non, je parle à mon général. J'ai parlé. Je parle à moi. Jojo, ne garde pas ton nom. Jojo. Prophète, pardon, faut te taire un peu. S'il te plaît, Niaou, tu as la parole. Allons-y. 3 minutes. Mon général. Oui. Ici, je suis d'abord épris par les lions qui se manifestent. Mais mon émotion est grande. Merci beaucoup, la famille. Merci, une grande reconnaissance. Merci. On va aider le avec ça. Vous savez, mon général, tu vas voir qu'on est 24 000 personnes. Ce n'est pas rien. C'est beaucoup de femmes qui suivent, beaucoup de femmes qui sont indignées, beaucoup de femmes qui ne comprennent pas. Vous savez, mon général, la femme est émotionnelle. La femme est un être qui aime avec son cœur. Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à des personnes de réfléchir avec leur cœur, que ça leur fasse mal d'émettre les émotions. Je suis désolée. Quand on demande à la femme d'aimer, on lui demande pas d'aimer avec le cerveau. Parce que si la femme devait aimer avec le cerveau, la femme est très calculatrice. On dit la femme produit des crimes presque parfaits, mon général. Donc on ne peut pas demander à la femme d'aimer avec son cerveau. Parce que si la femme, aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui aiment avec le cerveau, si tu la trompes, elle te trompe aussi. Donc votre Pasteur Marcelo, c'est fais ce que je t'ai dit, mais ne suis pas mon comportement, ça n'a pas de sens. Mon général, ici on est en train de parler d'une personne. Je vais vous dire une chose, mon général. Il faut savoir que il peut y avoir des bons maris, comme il peut y avoir des mauvais papas. Il peut y avoir des bons papas, comme il peut y avoir des mauvais maris. Et là, on est clairement face à une situation où je mets ci et ci. Tout ce que la famille emmène, il ramène ça devant le public, on va juger le pasteur comme étant un mauvais mari. Et il faut savoir que devant l'État, mon général, devant une cour d'assises, devant le tribunal, on prend la rationalité pour mettre devant. C'est le pourquoi du comment les jurés ne sont pas des personnes qui ont fait du droit. Ce ne sont que des personnes qu'on prend à l'extérieur qui ne connaissent pas le dossier pour venir juger sur les intentions des personnes. Parce qu'au tribunal, on juge l'intention d'une personne. On considère l'intention d'une personne. On vient nous apporter devant tout le monde les éléments. Et on nous dit, jugez par vous-même. Souvent, les juges voient l'intention. C'est quoi le but? Pourquoi avoir fait ceci? Pourquoi tu n'es pas allé vers les parents? Pourquoi vous n'avez pas négocié? Pourquoi ne pas leur donner les originaux des documents? On peut même condamner une personne pour avoir falsifié des documents. Vous le savez très bien. Pour avoir juste traduit des documents alors que la personne n'avait pas l'autorisation. Ça, c'est juridique. Ça, c'est du côté juridique. J'apporte des éléments. C'était des éléments pour apporter à cette personne qui se croit important parce que cette personne boit du cognac. Maman, mouf mide. Donc, je reviens à l'essentiel. J'étais en train de dire, mon général. Ici, nous ne sommes pas en train de parler d'une personne lambda. Nous ne sommes pas en train de parler d'une personne ordinaire. Mais devant la loi, une personne qui serait jugée d'une personne qui doit être exemplaire. On n'est pas en train de parler. Et il faut savoir que des personnes qui sont publiques sont jugées beaucoup plus sévèrement pour donner d'exemples, servir d'exemple à d'autres personnes. Mon général, les personnes qui sont beaucoup plus voyantes sont beaucoup plus tapées au tribunal parce qu'on considère que vous connaissez la loi, vous êtes proche du président, vous êtes proche de telle personne. Alors, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'êtes pas comme toutes ces personnes ordinaires. Vous êtes un exemple de société. Et là, de sur quoi c'est une personne qui est censée servir. Vous rajoutez la Bible au-dessus. On aurait été aux États-Unis, on aurait déposé la Bible au tribunal. On est en France, la rationalité. Au Congo, et la Bible. Et la rationalité, ça fait mauvais mélange. Dans tous les cas, si on parle, humainement parlant, de la compassion, de l'amour du Christ, de l'empathie, on n'en trouve pas. On n'humilie pas une personne parce que cette personne, on considère qu'on n'a plus besoin de cette personne, c'est du profit. Parce que si vous sortez devant les gens pour montrer une image saine, alors que ça fait des mois et des mois, tu parles en chair des personnes que tu ne vois pas depuis un certain laps de temps, c'est qu'il y a un problème. Donc lui, il aimait la famille de sa femme parce que sa femme était vivante. Incroyable. On ne peut pas aimer une personne juste parce que vous avez dit ici, vous servez d'exemple. Vous nous avez dit quoi? Que vous continuez à faire certains sacrifices même si votre femme n'est plus là parce qu'elle continue à prendre soin de certaines personnes. Là n'est pas question d'argent. Ici, on ne parle pas de l'argent, mais on parle
de la moralité. Parce que oui, au tribunal, la moralité a une très grande place. Le fait de savoir vivre avec les gens. Et même si tu te présentes devant un juge, tu es hautain. On peut te sortir de l'audience. Tu te présentes devant un juge, tu te présentes mal. Ta façon de te présenter, tu es insolent. Tu as un but de ta personne. Tu vas en prendre cher. Ils vont considérer que toi, tu te fous du monde. Si tu n'as pas d'humilité, même au tribunal, le juge peut dire, bon, comme toi, tu montres à tout le monde que tu n'en as rien à foutre. D'accord, très bien, sortez-le-moi dehors. Et ça s'est déjà fait. Il y a eu des cas comme ça plusieurs fois. Comme je le disais ici, s'il te plaît, ne me coupe pas, je vais finir par là. S'il te plaît, prophète, apprends à écouter les autres. Ferme ton micro, s'il te plaît. Merci bien. Comme j'étais en train de dire ici, mon général, que dans certains cas, il est sujet d'ouvrir une enquête juste par le comportement, juste par les attitudes de cette personne, la façon dont la personne se présente devant tous ceux qui sont en train d'enquêter. Juste le fait que les policiers se disent, mais c'est pas possible. Ces comportements, il en fait beaucoup trop. Cette personne est en train de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de la rationalité. Pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi le but de ne pas donner de documents? Pourquoi vous refusez de donner les originaux? Pourquoi le passeport n'est pas donné? Cette famille, aujourd'hui, vous vous plaignez pour le lit. On aurait dit que c'est une famille d'incrédules. C'est des personnes qui viennent, qui sont cupides, qui ne veulent qu'à l'argent de leur fille. Mais alors qu'on voit très bien, la cousine est montée ici pour parler. Elle a dit quoi? Nous ne voulons que la clarté. Roro, je viens rejoindre ce que tu as dit tout à l'heure. Tout s'explique ici. Oh mon Dieu, ma grande sœur. Ma grande sœur. Merci. Maman Moulumba, Maman Moulumba. Maman Moulumba, la que voilà, le Seigneur te deuxième lion. bénisse. Yaya, bois qu'elle Attends, je m'abonne à toi. Abonnez-vous à Maman Moulumba. Seigneur. Abonnez-vous à Maman Moulumba. La team Niaou Ça, fort. on la voit pas. La team Niaou très fort. Maman Moulumba, il n'y a pas femme pour toi. Voici une Congolaise la plus debout. On l'appelle Maman Moulumba. Je veux dire, tu vas venir la défier. Moulumba. Maman Moulumba. C'est ça, on dit femme. Maman Moulumba. Une femme debout. On continue, mon général. Parce que je sens qu'il y a un troisième lion. On sent qu'il y a un troisième lion. Je disais, mon général, ici, je rejoins ce qu'avait dit Roro. La logique. Ici, j'ai fait un live où tout le monde a pu voir par A plus B, ayant des compétences. Nous sommes allés à l'école, nous avons eu des diplômes. Je suis formé par Airport College, ici à Orly. Nous avons été formés par les grandes écoles. Je sors de Tunon, mon cher. L'école aéroportuaire, c'est quasiment impossible que le vol, ce soit aussi rapide. Et la grande sœur est venue confirmer ici qu'ils ont appris le décès de leur sœur 4 jours après. Et il y a une incohérence dans l'acte 4 jours après. Elle a dit 4 jours. 4 jours après. Et il y a une incohérence dans l'acte de décès selon les jours qui a été posé sur l'acte de décès. Un médecin généraliste n'est pas un médecin, n'est pas un anesthésiste ou n'est pas un autre. Donc on parle d'un généraliste. Un généraliste va venir faire quoi? Et puis dans l'acte de décès, on nous dit que c'est une mort naturelle. Mais lui nous dit que c'est une mort qui a eu lieu. C'est un Djali, pardonnez-moi. C'est un Djali, mon général, par une petite opération. Je ne comprends plus rien. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a une cohérence. Le fait qu'il avait déjà préparé les choses. Je mets si et si. Je mets au conditionnel. Parce que je ne peux pas lui prêter cette intention. Je dis au cas où si et si. Les choses ont été préparées à l'avance. Ça explique tout à fait le fait que nous avons 5 jours alors que eux ils ont 10 jours d'avance. Ça explique toute la chose. Comment vous m'expliquez qu'une famille dise que on les a empêchés de s'approcher même du cercueil de leur sœur? C'est anormal. Et tous ces éléments vont de la rationalité. Tous ces éléments emmenés devant un juge. Le juge peut décider qu'on déterre ce corps-là pour faire des autopsies. Juste pour ça, pour ces éléments-là, le fait qu'ils n'ont pas vu leur fille, le juge peut déterminer, peut convaincre. Ça peut convaincre un juge qu'il y a un problème. Ça peut convaincre un juge. Ça aurait été en Occident. Ça aurait été vite fait, bien fait, mon général. Merci beaucoup. On a 2 nouvelles personnes. Avant que Corolet prenne la parole, le chef Corolet, on va donner la parole à Stéphie. Stéphie, qu'est-ce que je te prends tout à l'heure? Je te prends tout à l'heure. Qu'est-ce que Stéphie, tu as la parole. Oh, Stéphie est tombée. Allez, Vivi Vuitton. Vivi Vuitton. Oui, mon général, merci Dans beaucoup. la parole. Merci beaucoup, merci. Ne casse pas le rythme.
Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Hein, André, je me trompe. Attends, André, je me trompe de personne. Attends, André, je me trompe là. Attends, je vais vérifier quelque chose rapidement. En général, moi je peux relancer, hein, parce que c'est qu'elles ont dit là. Merci beaucoup. Modérateur, j'ai vu. Jojo fort. Modérateur, j'ai vu. Général, tu veux que je reprenne ce qu'elles ont dit? Quoi? Mais envoyez-moi un lion, envoyez un lion au général. Je dois parler. Jojo a fait quoi? J'ai rien vu là. Attends, envoyez Mangousse. Jojo, mais comment on est la parole? Corel. Occupé la générale. Ok, donc. Attendez une minute. Eunice est là. Pardon, mon général, tu peux faire mon... Calme-toi. Non, général, il y a quelqu'un qui demandait depuis tout à l'heure. Ma fille, il y a Les Queen. Il y a Les Queen qui demandait depuis tout à l'heure. Mais Les Queen, je ne la vois pas. Je regarde, je ne vois pas de Les Queen. De Les Queen, elle est debout comme ça. Les Queen, elle envoie des cadeaux depuis tout à l'heure. Elle demande à monter depuis. Des cadeaux à mon bébé Eunice, s'il vous plaît. Attends, je ne vois pas Les Queen. Bon, ok, écoute. Je te mets modératrice pour ce jour. Essaie de la retrouver toi-même. Ok. Mais je ne peux pas voir qui monte, les deux. C'est ça. Moi, je vais à Roxy. Donc, écoute, je vais prendre le soin de te prendre. Je vais la retrouver. Quelle envoie des cadeaux, je vais la retrouver. En fait, il faut regarder les options, mon général. Ok, Eunice, on te cherchait depuis tout le temps. Tu avais fui. Tu as abandonné le combat. Tu as fui, Eunice. Jamais. Non, jamais je peux fuir. J'avais un live chez moi. Eunice, tu as fui. J'avais un live chez moi. Ok. Eunice, tu es venu, tu as écouté. Tu allais prendre tes informations. Quelles sont les informations que tu as découvertes? Alors, le général Makosso, il y a déjà un truc il y a quelque chose qui a été faussé, hein. Parce que dans l'acte de décès, on dit bien qu'elle est décédée le 11 juin. Et nous, on a appris le décès. Moi, je suis repartie parce que moi, je suis une analyste, je suis une informatrice. Je suis repartie voir la vidéo que moi, j'ai eu à faire pour Maman Blanche quand elle est décédée. J'ai fait la vidéo le 13 juin. On avait eu l'information le 12 juin. Et ce n'est que le 13 juin que moi, j'avais eu le temps de faire cette vidéo-là. Et même dans la vidéo, c'est bien écrit que, parce qu'on avait eu l'information de son décès le 12 juin, donc j'ai dit, on a appris ce 12 juin 2024 le décès de Maman Blanche Tounassi. Et quand je regarde l'acte de décès qui a été qu'on a donné à la famille, c'est écrit le 11 juin. D'où, quand je retourne aux explications du prophète, du pasteur Marcelo, le pasteur Marcelo dit quoi? Quand sa femme décède, il prend un temps pour intercéder. Il a prié pendant longtemps. Ce qui peut expliquer que si elle est décédée le 11 juin dans la nuit, il aurait prié jusqu'au matin. Il a dit, il a prié parce qu'il voulait qu'un miracle se fasse. Et c'est le 12 juin que nous, on a appris sur les réseaux sociaux le décès de Maman Blanche Tounassi. Et sur l'acte de décès, c'est écrit le 11. Maintenant, à quel moment la famille nous explique que leur fille est décédée? 4 jours, eux, ils n'avaient pas l'information. Question. Répondre, s'il vous plaît. À quel moment, 4 jours, la personne décède, eux, ils n'ont pas l'information? Étant donné que nous, sur les réseaux sociaux, on a eu l'information le 12 juin. Et sur l'acte de décès, c'est écrit le 11 juin. Le général, est-ce qu'on peut lui répondre, s'il vous plaît? Si elle permet. Oui, vas-y, Niaou. Alors, mon général, ici, moi, ce que j'aime avec tout ça, c'est que on nous avance des éléments qu'on voit, mais ce qu'il y a derrière, ce qui est caché, on ne sait pas. Mon général, pardon, excusez-moi, on peut apprendre quelque chose sur les réseaux sociaux. Et au final, la chose s'est passée dans un passé antérieur. On a déjà eu des cas. J'en reviens souvent à la loi, parce que je suis une femme de la science, d'accord? Moi, ma vie, c'est le droit pénal. Ma spécialité, la criminologie, donc j'en reviens à la loi. Donc, mon général, ici, il faut savoir que, souvent dans certains cas, on revient à ce qui s'est passé dans le passé. Pourquoi le tribunal veut souvent qu'on puisse retracer l'histoire, retracer les détails pour savoir comment et quand les choses se sont faites. Et
souvent ce qu'on cherche, on cherche le mobile, le pourquoi. Le pourquoi les choses ont été faites. Ici, elle ne me pose pas la question du pourquoi la chose a été faite. Elle m'affirme juste qu'on a appris sur on a appris... Non, je dis pourquoi pardon, s'il te plaît, Enis, moi j'ai posé la question. Pourquoi la famille... Elle dit le certificat du 11, on a pris le 12. Pourquoi la famille dit 4 jours? On va crier ou bien? Pourquoi la famille dit 4 jours alors que le certificat dit le 11? Ne me coupe pas, j'ai entendu, moi j'entends très bien ce que tu dis. Le général, puis, voilà laisse, elle est là, c'est elle laisse. C'est elle qui vient de passer là? Oui, c'est elle. Donc mon général, j'étais en train de dire ici, papa, que là, elle nous informe que sur l'acte de décès, il y a notifié le 11, 23h46, mais sur la toile, on a appris ça le 12. Et la famille, et le pire dans cette histoire, c'est que moi, ce que j'adore, c'est que certaines personnes mettent la parole, ok? Certaines personnes mettent les paroles de la belle famille, de l'ex-famille en doute, mais prennent leurs propres paroles. Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que toi et moi, on était sur place? Toi, tu sais seulement ce qui a été dit sur le panel, n'est-ce pas? Tu sais ce qui a été dit sur TikTok. Mais la chose qui s'est passée là-bas, qui d'entre nous le sait? Personne. Donc c'est là où il faut absolument qu'il y ait une enquête, que les choses se sachent pour pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé. Et moi, je suis pour que ça aille au tribunal. Je suis pour que la vérité se sache. Je suis pour l'éclaircissement de tout ça, que tout le monde le sache. Parce que c'est trop facile. C'est qu'on voit. S'il te plaît, Enis, quand tu parles, personne te coupe. Moi, j'ai juste posé une question. Tu as répondu. J'ai posé une question, ma belle. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il y a quoi? Tu es ici depuis longtemps. J'ai posé une question, tu as répondu. J'ai posé une question. Tu as déjà répondu à la question. Mais tu me dis pas quand je dois couper, c'est le général qui me dit quand je dois couper. Regarde, faut pas tourner en rond. Tu me coupes pas la parole, Faut pas tourner en rond. On va pas passer. Mais c'est quoi le problème? Enis a la parole. On ne passera pas toute la vie Enis, toi tu ne sais pas la politesse, tu ne connais pas. Enis avait la parole. La politesse, tu connais. Vous n'allez pas le général vous n'allez pas étouffer les gens. Je veux ajouter quelque chose. Attends, c'est quoi tu veux ajouter? Moi, je vais finir de parler. C'est quoi le problème? Tu la laisses parler. Non, elle a répondu à la question. Non, tu me laisses terminer, tu veux me couper la parole. Toi, tu veux parler. C'est quelle façon de faire ça, Enis? J'ai posé une question, tu as répondu, tu es en train de tirer, tu tires trop en longueur. C'est quoi ça? Bon, ok. Moi, j'ai posé une question. Tu me poses la question. Je te demande si tu dois répondre. Mais non, mon général, elle me pose la question. Je demande, est-ce que tu veux répondre? Bien ou répond? Ok, laisse-moi finir. Conclue, s'il te plaît. Mais dis donc, c'est pas possible. Je disais ceci, mon général. Je suis pour que ce dossier aille au tribunal. Comme ça, nous saurions qui est qui. Nous saurions qui a fait quoi? Et il n'y a que la justice qui pourra statuer, qui pourra nous déterminer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que nous tous d'entre vous, on ne pourra jamais rien savoir. Nous ne sommes pas des devins pour comprendre est-ce qu'elle était réellement. Est-ce que cet acte de décès est fact? Est-ce que cet acte de décès est réel ou non? Personne d'entre nous le saurions. Donc j'estime que il faut un terrain neutre, il faut une justice équitable, il faut même si ça va à l'Interpol que ça aille pour que nous puissions avoir la traçabilité de tout ce qui s'est passé parce que tout le monde veut la vérité ici. Je pense que tout le monde est dans le flou, il y a trop de questions qui se posent. Il est jamais trop tard avec la justice parce qu'on peut même déterrer un corps. Souvenez-vous. Merci. Ok. Je peux prendre le Elle a général. répondu, il faut conclure maintenant. Vas-y. Oui. Donc, Alors, merci. moi, je pense que il faut pas qu'on vienne juste se donner en spectacle parce qu'il faut qu'on se donne en spectacle sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette famille, si la famille avait besoin de ramener cette affaire en justice, cette famille est obligée de venir sur les réseaux sociaux? Je dis non. Donc, ne faites pas les avocates et les juges des réseaux sociaux. La famille a juste besoin d'être dédommagée. C'est tout ce que la famille. Parce que si c'était une famille, Laissez-la finir. vous connaissez la douleur de perdre un enfant. Vous connaissez la douleur. C'est que quand tu perds un enfant, tu veux que justice soit faite. Si ça doit même être faite tout de suite, tu veux la justice tout de suite. Si la famille de maman Blanche Kandolo voulait une justice depuis longtemps, cette famille allait porter plainte au pasteur Marcelo depuis longtemps. La famille n'allait pas attendre que le monsieur se remarie.
Mais nous sommes ici, ça fait 13 mois, et ça fait 13 mois que la dame est décédée, et que la famille, jusqu'à présent, ne nous a pas apporté un document pour dire que nous sommes allés auprès de la justice congolaise. Si la famille était venue sur les réseaux sociaux avec un document, nous avons porté plainte. Notre plainte a été rejetée. Nous sommes allés dans le bureau de tel monsieur. On a été refoulés et tout. On allait prendre ce que eux ils disent avec beaucoup d'amour et beaucoup de crédibilité. Parce que quand vous êtes une famille qui a une soif de justice, une soif de vengeance, une maman qui est touchée, qui est blessée par le départ de son enfant, cette maman... Habib! On voyait aussi le lion ici. Hein? On voyait aussi le lion chez Nice. C'est moi qui parle ou pas? Donc, si cette famille avait besoin d'une soif de justice... Parce qu'on te connaît. Attends, Eunice, tu veux prendre mes lions? On te connaît. Général, un pauvre comme moi. Général, le partage. Le partage. De mes enfants. On te le connaît. partage. Un petit lion pour D'accord, Eunice. on partage. Miaou, La team Miaou. Blanche Tounassi, la team Marcelo, un petit lion pour Eunice, parce qu'il faut savoir Eunice, que... la team du... Attendez, je vais faire une chose. Il y a la team de Miaou et il y a la team de Eunice. Ceux qui sont pour la team de Miaou, vous allez voter tout de suite en rose. Ceux qui sont pour la team de Eunice, vous allez voter en bleu. Je lance le sondage ici en haut. C'est maintenant comme ça. Là. Général, comment elle va perdre avec facile. Voilà, les générales, c'est maintenant comme ça. Tu es en train d'envoyer cet enfant là-bas. Allez voter en haut. Ceux qui sont pour la team. Elle le sait. Allons-y, Eunice, fini. La team Eunice, vous m'avez trop attendu. Donc, une famille sensée, une famille brisée, une famille blessée qui a une soif de justice ne peut pas laisser que le corps de leur enfant puisse dormir sous terre pendant 1 an avant de sortir les audios sur les réseaux sociaux. Nous avons géré sur les réseaux sociaux ici l'affaire du décès de Mobad, un musicien nigérian. Et le général Makosso, croyez-moi que tous les mois, on avait les informations. Tous les mois, on avait on avait du nouveau. On avait des nouveautés, des nouveaux dossiers qui sortaient sur les réseaux sociaux. Mais l'affaire de Maman Blanche Tounassi, cette affaire a dormi jusqu'à ce que la famille puisse sortir pour réclamer les biens matériels, les sacs, les vêtements et tout. Lorsque cette famille est sortie, il y a quelques semaines, lorsque la famille de la défunte est sortie il y a quelques semaines, ils sont jamais venus nous parler de l'acte de décès. Ils sont jamais venus nous informer que le pasteur allait se marier. Quand le pasteur a informé qu'il allait se marier, ils ont gardé ce secret. Lorsque c'est sorti sur les réseaux sociaux, ils se sont rendus compte que la team le monsieur va se marier. C'est sûr qu'il aura une nouvelle femme. La nouvelle femme va peut-être prendre le dessus sur certaines choses. Il sera plus en mesure de nous payer les 1 million de dollars que nous sommes en train d'exiger. Maintenant, sur cette affaire de 1 million de dollars, est-ce que vous avez des preuves qu'ils ont demandé 1 million de dollars? De toute façon, le général Makosso, ils ont prévu une réunion de famille. Il y avait une réunion de famille prévue pour fin juillet. Jusqu'à présent, on ne sait pas d'abord, le pasteur Marcelo, il rentre à Kinshasa quand, mais il y aura une réunion de famille qui sera tenue. Si le pasteur, il donne ce que la famille espère recevoir, une somme de 800 000, une somme de 800 000 dollars, la famille ne parlera plus de cette affaire. Donc, attendons cette réunion. De quoi cette histoire de 800 000 dollars? Alors, moi, je vais prendre... Attendons. Je te donne la motion avant de prendre celle qui est en bas. Mais général, moi j'attends depuis. Non, on a trop parlé, prophète. Mais prophète, comme c'est un des testaments qui a parlé, je donne la parole à Roro et je reviens au prophète. Merci. Ok, merci. Alors... Toi, tu prends la parole quand tu veux, parce que toi, quand tu veux, tu me dis. Alors, madame, je tiens à vous dire ceci. Corolais, je te fais remonter tout à l'heure. Comme tu n'as pas demandé la parole, je te fais remonter. S'il te plaît, Corolais. Écoutez-moi bien. Alors, dans un délai normal, d'accord, pour exporter un corps, pour rapatrier un corps de la Turquie vers le Congo RDC, c'est 1 semaine minimum.
Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut la mise en bière. Écoutez bien ce qu'il faut faire, hein. D'accord? Il faut quoi? Il faut trouver déjà, comment on appelle ça? Il faut que la compagnie